Bonjour à tous, amis restaurateurs. Enfin aujourd'hui ce sera plus amis mécanos. On va faire un entretien qui est vraiment très en retard. Tellement en retard que j'ai presque honte de le dire. La courroie de distribution sur la Mégane 3, qui est un peu notre vaisseau amiral, c'est 6 ans ou 160 000 km. La voiture, ça fait plus de 6 ans que je la connais, donc elle n'a pas été faite. Donc aujourd'hui, on va résoudre le problème et on va remplacer tout ça. Au début, il y a beaucoup de préparation, donc ça, je vais vous le présenter très rapidement. Il y aura énormément de choses à préparer. Démontage de la roue, démontage des intérieurs de roue côté passager, démontage du cache sous moteur et aussi de tout ce qui est arrivée d'essence puisqu'elle passe sur le support moteur. Après avoir calé le moteur avec un cric, on va pouvoir bien sûr démonter le support moteur avec ses multiples vis. On aura aussi tous les caches en plastique à retirer autour de la courroie de distribution. Les caches servent à protéger la courroie pour pas qu'il y ait des cailloux et autres qui tombent dessus. Vous allez trouver plein de petits crochets sur les côtés et autour des caches en plastique. Vous aurez forcément des vues éclatées sur la RTA. C'est un document que je vous conseille, voire vous oblige à avoir si vous commencez à faire une courroie de distribution sur une voiture. Il faudra aussi enlever la batterie. Alors moi, pour éviter de devoir enlever toute la batterie, j'ai enlevé le câble qui va du plus de la batterie vers le plus de la voiture. Ensuite, on va démonter le support qui est entre la courroie de distribution et le support moteur. Il y a 4 ou 5 vis à desserrer et juste à l'enlever. À chaque fois que vous commencez à travailler sur le moteur, je vous conseille c'est de jouer avec le cric, vous montez, vous baissez le moteur. Et pour que ce soit plus simple, il faudra aussi enlever le cylindre bloc anti-couple qui se trouve derrière le moteur côté boîte de vitesse. Ça permet au moteur d'avoir un petit peu plus d'aisance et que ce soit plus simple à travailler dessus. Pour pouvoir accéder à la courroie de distribution, il va falloir aussi démonter la courroie d'accessoires. Moi, je remplace tout en même temps. Dessus, on a deux écrous, un qui sert à le fixer et un qui sert à détendre. Avec ma grosse tête, vous voyez pas grand chose. Mais le but est de tourner le galet tendeur pour le détendre, enlever la courroie et bien sûr après le laisser partir puisqu'il est plus maintenu par la courroie. On peut voir que la courroie n'est pas vraiment dans un très bel état. On peut changer le galet tendeur de la courroie d'accessoires. On peut le faire maintenant, plus tard, c'est un peu comme on le souhaite.
Là, ça va être très dur de vous montrer quelque chose, mais en gros, le démarreur qui est au niveau de la boîte de vitesse me gêne très fortement pour pouvoir bloquer le volant moteur. J'ai acheté un petit outil, il se cale à la place du démarreur et pour ça il faut l'enlever. Donc on perd un peu de temps, on met le calage et après on peut travailler directement sur la poulie qui est au bout du vilebrequin et qu'il va falloir desserrer. J'ai essayé avec ma déjà bonne déboulonneuse qui est à peu près une 400 ou 500 Newton et ça voulait pas la décoller. Donc j'ai utilisé la grosse déboulonneuse électrique. Il m'a fallu quand même presque 3 à 4 minutes à taper avec 2 batteries pour qu'elle se desserre. Bon, on le sait, celles-ci sont serrées très fort, mais là, c'était particulièrement impressionnant. On enlève le dernier cache qui se trouve sur la partie basse de la distribution. Ces 3 clips en plastique, 2 à gauche, 1 à droite et le cache s'enlève. Et maintenant, on va arriver au moment du pigeage. Il va falloir que le moteur soit dans une certaine position de calage. Pour la poulie de l'arbre à cam, il faut que le trou oblong qui est sur l'arbre à cam se trouve presque à 90 degrés à gauche. Pour la poulie du vilebrequin, donc le pignon du vilebrequin, la clavette doit être presque à la verticale. Et en plus, on a un bouchon qui se trouve juste au-dessus du démarreur qu'on a démonté précédemment, qu'il va falloir enlever pour insérer la pige. On peut voir au fond à droite cette vis qu'il va falloir enlever. Et il va falloir trouver aussi la bonne pige. Quand j'ai reçu le kit, je ne savais pas c'était laquelle, mais en fait, il s'avère que c'est la grande qu'il faut insérer à la place de la vis. Maintenant, on va pouvoir tourner le vilebrequin pour mettre la clavette vers le haut. Et on arrivera presque avec la poulie d'arbre à cam et son trou oblong sur la gauche. On s'arrête juste avant que le vilebrequin ait la clavette vers le haut. On vérifie bien que notre arbre à cam ait le trou oblong presque à gauche. Et on va commencer à insérer la pige de l'arbre à cam et on installe celle du vilebrequin. Maintenant, on va pouvoir tourner le vilebrequin et venir le mettre en appui, donc allez-y doucement, sur la pige. En gros, une des maslottes du vilebrequin vient s'appuyer sur la pige et le vilebrequin est calé. Ensuite, on peut mettre la pige de l'arbre à cam et là, notre moteur est calé, on est tranquille. Il faudra en profiter aussi pour desserrer les 3 vis qui se trouvent sur l'arbre à cam et ensuite desserrer le galet tendeur et enlever la courroie. Ça, clairement, c'est très simple. Cette courroie, en fait, elle est un peu marquée en extérieur. Je croyais franchement qu'elle allait être largement pire que ça, mais elle est encore en bon état. Combien de temps elle aurait duré, je sais pas trop. Maintenant, il va falloir qu'on enlève la pompe à eau, mais les ingénieurs de chez Renault nous ont un petit peu durci la tâche. Pour pouvoir l'enlever, il faut enlever un cache en plastique tenu par 3 vis. Les 3 vis se trouvent juste en dessous des poulies de la pompe haute pression, de l'arbre à cam, et la 3e se trouve un petit peu plus basse, mais celle-là est très simple. Mais pour l'enlever le cache en plastique, il faut aussi démonter l'alternateur et le faire basculer un petit peu pour pouvoir l'enlever.
Ils ont vraiment pas fait ça très simple. Maintenant, on va pouvoir changer la pompe à eau qui se trouve derrière ce cache en plastique. Elle est tenue par quelques vis qui sont dures à avoir, mais en prenant son temps, on y arrive. C'est quand on commence à desserrer la pompe à eau qu'on se dit « T'aurais pas oublié d'enlever le liquide de refroidissement de la voiture ?» Bon, sur la Mégane, c'est simple, mais c'est pas très environnemental. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la grosse durite qui se trouve en bas du radiateur, entre le moteur et le radiateur, et il faut laisser couler. Il n'y a pas de robinet. Bon, clairement on en met partout, et puis voilà, ça reste du liquide de refroidissement, mais j'aime pas trop ça. Et ensuite, on continue le démontage de la pompe à eau. Il n'y aura plus de soucis avec le liquide de refroidissement. La pompe à eau en elle-même avait pas de bruit suspect, de ferraille, de roulement ou de quoi que ce soit. Elle était dans un très bon état. Pour remettre la nouvelle, je vous ai fait une super vue en contre-plongée où on voit pas grand chose. Mais c'est pour vous montrer vraiment l'état dans lequel on travaille, c'est-à-dire qu'on voit rien du tout, et on vient mettre nos petites vis en espérant qu'on soit au bon endroit, et on se flingue les mains énormément en faisant ça. Ensuite, on remet le cache en plastique qui va autour de la pompe à eau, on remet l'alternateur et on commence à remonter. Donc là, on est du bon côté. On remplace le galet tendeur par un nouveau. Il ne faut pas oublier de mettre le cran du galet tendeur dans la petite encoche sur le bloc moteur. Ça permet de l'empêcher de tourner. Au final, le galet tendeur, c'est en le remontant que je me suis rendu compte qu'il était vraiment dans un sale état. Il commençait à s'ouvrir un peu de tous les bouts. Donc je pense qu'il était vraiment temps de le changer. Pour le calage, pour remonter la courroie de distribution, il va falloir faire attention à ce que le point de la pompe haute pression soit bien dans l'axe de la tête de vis qui se trouve juste derrière, comme je vous l'indique. L'arbre à cam, il est calé avec la pige. Les trois vis centrales sont desserrées, surtout desserrez-les bien. Le vilebrequin est calé toujours sur sa pige. On peut remettre maintenant la nouvelle courroie de distribution. Sur la courroie de distribution, il y a 3 traits blancs. Les traits blancs, il faut les faire coïncider avec les points. Donc celui sur la pompe haute pression, celui sur l'arbre à cam. On les voit, ces 3 points qui sont vraiment en façade et sont très faciles à voir. Et le troisième, c'est celui du vilebrequin, et c'est pareil, on le trouve très facilement. Moi j'ai commencé par le haut, juste pour savoir quel trait sur la courroie de distribution il fallait prendre, puisque pour le vilebrequin, il y en avait 2. Pour bien monter votre courroie de distribution, vous commencez par le vilebrequin, vous allez sur la pompe haute pression, en passant par la pompe à eau, et ensuite vous allez sur l'arbre à cam, et vous détendez le galet tendeur et vous passez la courroie de distribution sur le galet tendeur. On enlève les 2 piges, donc à l'arbre à cam et au vilebrequin. On serre les 3 vis qui se trouvent sur la poulie d'arbre à cam.
Et bien sûr, on n'oublie pas de tendre le galet tendeur. Ça, je vous le montrerai juste après. Et ensuite, on va faire 2 tours de vilebrequin pour savoir si notre moteur est toujours bien synchronisé. On refait le pigeage, donc c'est-à-dire remettre la pige du vilebrequin, la pige de l'arbre à cames, et comme on tombe en face, eh ben c'est parfait, le moteur est pigé, la courroie de distrib est bien posée. On contrôle qu'on a bien serré les 3 vis de l'arbre à cames. Moi je les ai fait à la clé dynamométrique, mais pour être sûr qu'elles soient bien serrées, je remets juste un petit coup de clé pour savoir si c'est fait. Et il va falloir tendre le galet tendeur à la tension préconisée. Vous avez une petite fenêtre en carré et une flèche. La flèche doit venir dans le carré. C'est vraiment pas dur. Et ensuite, on a juste à tout remonter dans le sens inverse. Donc, le support qui vient entre les 2 poulies, les caches en plastique, en bas, en haut, la poulie du vilebrequin avec sa vis neuve, et ensuite on peut remonter tous les périphériques qui vont autour du moteur.
la courroie de distrib, c'est fini. Franchement, je m'attendais à avoir une distribution qui allait être dans un état vraiment pire que celle-là. Mais en fait, on aurait dit qu'elle pouvait faire encore 100 000. Bon, le truc est fait, on a remplacé, on est reparti, surtout qu'on va avoir besoin de la voiture prochainement. Donc, génial. Une opération de moins que je peux retirer de ma liste. Dans les prochaines vidéos, bien sûr, on va reprendre la 205 GTI. J'ai reçu ceci, c'est Retrotosport qui me l'a envoyé. L'embrayage qui va aller donc sur le moteur de la 205 GTI 1,9 litre qui se trouve juste là. Donc on va prendre ce moteur, la boîte de vitesse qui est à côté et on va bientôt pouvoir le remettre là-dedans. Donc on va pouvoir se retrouver très prochainement pour ça. Je suis trop hypé de le faire là. C'est le prochain gros truc sur la 205, donc c'est cool. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Discord. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.